Alors que, voyez, le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, avec la rentrée scolaire, revient souvent la question des commissions scolaires, leur pertinence, leur nécessité. L'Institut économique de Montréal vient de présenter une analyse pour le moins percutante, et j'en discute tout de suite avec Yuri Chassin, qui est économiste à l'Institut et auteur du Point. Bonjour, M. Chassin. Bonjour. Donc, vous amenez à quelle conclusion? Essentiellement que les commissions scolaires, finalement, ne participent pas beaucoup à la réussite des élèves. Le ministre de l'Éducation, il faut le rappeler, s'est un peu éloigné de ses prédécesseurs. Donc, Yves Bolduc, en 2014, il y a 2 ans déjà... Vous voulez qu'il y ait une réorganisation, là. voulait réorganiser la gouvernance du système scolaire pour une bonne raison. 5,5 des Québécois ont participé aux élections scolaires. Évidemment, le nouveau ministre avait un mandat très intéressant, mais on se retrouve devant une occasion un peu manquée parce que le ministre a dit on va s'éloigner des débats de structure, on va plutôt se concentrer sur la réussite scolaire, ce qui est louable, mais pourtant, dans la littérature, ce qu'on voit, c'est qu'il y a justement un lien. Quand on donne davantage d'autonomie aux écoles et davantage de responsabilité aussi, justement, les écoles peuvent mieux s'adapter aux besoins de leurs élèves, aux besoins des parents. Et c'est comme ça que, finalement, on améliore la réussite scolaire. Dans le système actuel, avec des commissions scolaires assez centralisées, il y a tout un ensemble de règles bureaucratiques, de rigidités qui, finalement, nuisent à l'adaptation. Parce que vous allez quand même loin, là. Non seulement vous dites que les commissions scolaires sont pas nécessaires, mais elles vont carrément nuire aux élèves. Parce qu'elles enlèvent de la responsabilité et de l'autonomie aux écoles. Alors, c'est ça le lien, finalement, qui est peut-être pas intuitif. Mais donc, alors, c'est un exemple tout simple qu'on oublie parfois, mais ce sont les commissions scolaires qui sont les employeurs des enseignants. Autrement dit, une école qui choisit une certaine orientation, une certaine approche, ne peut pas engager un enseignant en lui posant la question en entrevue, est-ce que tu es à l'aise avec cette approche? C'est la commission scolaire qui embauche, c'est la commission scolaire qui affecte aussi les postes. Donc, évidemment, l'école se retrouve un peu prise avec les ressources. Si l'école a une mission scientifique, par exemple, si il y a une tangente dans une école, une vocation particulière, c'est plus difficile pour les écoles parce qu'elles ont un peu les mains liées, finalement. Exactement. Et ça, c'est pour les enseignants, mais tant pour la gestion des édifices, pour le transport scolaire, pour le soutien pédagogique, il y a un ensemble de rigidités. Quand on demande, par exemple, aux parents de faire une demande de dérogation s'ils veulent choisir une autre école pour leurs enfants que celle qui leur est assignée, évidemment, il y a une série d'embûches bureaucratiques. C'est complexe. C'est pas simple. On a toujours le risque aussi que notre enfant soit sorti de cette école-là après quelques années. Donc, tout ça participe de l'insatisfaction des Québécois envers les commissions scolaires. Et évidemment, il faut, pour réussir davantage, avoir un milieu où les parents s'impliquent. Et tout ça, c'est beaucoup plus à l'école qu'à la commission scolaire qu'on voit cette application-là. Et si un professeur, à un moment donné, on se rend compte qu'il n'est pas adéquat ou qu'il ne correspond pas justement à la vocation de l'école, où ça va pas bien avec les élèves, les plaintes s'accumulent, est-ce que c'est facile pour une direction, justement, d'école de changer ces professeurs-là ou peut-être de les... Non, pas du tout. Alors, évidemment, il y en a eu des cas où ça a duré des années, on a étiré les processus. C'est très difficile, ne serait-ce que d'évaluer un enseignant qui ne fait pas l'affaire. Donc, on a vraiment un problème là-dessus au Québec. Pourquoi c'est si difficile? Et essentiellement, bon, évidemment, pour les professeurs qui ont leur permanence, c'est particulièrement difficile. On peut s'entendre, on peut essayer de transférer l'enseignant dans une autre école, mais peut-être qu'on ne règle pas le problème, finalement. Alors, la structure actuelle, elle est très centralisée, très lourde, très bureaucratique. D'une part, et d'autre part, elle n'est pas nécessairement... En fait, elle n'est pas nécessaire, puisqu'il y en a des écoles qui s'en passent de commissions scolaires. En fait, il y a 342 écoles au Québec qui se passent de commissions scolaires. Ce sont les écoles privées. Et ça fonctionne relativement bien. Oui, mais bon, c'est sûr que l'on est dans un système public. C'est différent. On a entendu le ministre Sébastien Proulx dire qu'il voulait miser sur la réussite des élèves. Mais je pense que c'est ce que tout le monde souhaite, c'est ce que tous les ministres de l'Éducation souhaitent. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous suggérez au gouvernement dans votre étude? Parce que, dans le fond, essentiellement, ce qu'on pense être la meilleure solution, et il y a plusieurs situations qu'on a vues à travers le monde, en Israël, en Finlande, aux États-Unis, où il y a des expériences très intéressantes qui ont été menées, c'est que quand on souhaite choisir des outils pour favoriser la réussite scolaire, il faut tenir compte de la circonstance, finalement, des paramètres du milieu. Exact. Et donc, ça, c'est les écoles qui sont les mieux placées pour le faire. Il faut donc donner
des outils aux écoles, mais leur laisser le choix des moyens. Et finalement, entre Montréal, la Côte-Nord, la Beauce, il y a des réalités complètement différentes. Est-ce qu'on pourrait conserver le modèle actuel, donc les commissions scolaires pour gérer les budgets, pour l'administration, et justement peut-être donner simplement peut-être plus de pouvoir aux écoles? Ça pourrait être possible, non? Bien, alors, si on donne beaucoup de pouvoir aux écoles, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, les écoles plus autonomes vont se regrouper pour toutes sortes de choses, pour des achats de groupes, pour des contrats. Ça se fait un peu naturellement. En fait, les écoles privées le font déjà. Puis les commissions scolaires, au lieu d'être finalement un pouvoir qui impose aux écoles, vont devenir en quelque sorte des regroupements de services qui vont être au service des écoles. Finalement, le rapport de force change complètement. C'est beaucoup plus intéressant. Donc, je pense qu'en abolissant les commissions scolaires, on fait vraiment d'une pierre deux coups et on s'évite aussi d'avoir une autre élection scolaire dans 2 ans avec des taux de participation catastrophiques. Et des coûts aussi reliés à tout ça, là. Absolument, qui ne vont pas finalement dans les écoles. Absolument. Bien intéressant. C'est clair qu'on va en reparler. Merci beaucoup, M. Chassaing, d'avoir été avec nous.